Chers amis, bonjour. Je vais vous parler ce matin de racisme. Est-ce que les Bretons et les Savoyards sont des migrants comme les autres? Voilà la question que je me pose. Il y a quelques années, j'ai écrit un livre sur le racisme. Il n'est pas paru encore parce que d'autres projets ont été prioritaires et que pour cette raison, il n'a pas encore été édité. On m'a fait savoir ces derniers temps qu'il serait bon que je remette l'ouvrage sur le métier, en somme que je le relise, que je l'actualise pour le faire éditer à présent. Dans cet ouvrage, je décortique les raisons profondes qui justifieraient qu'on soit raciste, c'est-à-dire que, comme je l'ai fait au sujet des addictions, j'ai pris le mal à la racine. Et vous ne serez pas déçus, je vous le promets. Et je ne m'épargne pas moi non plus d'ailleurs. Observez comment se comporte un parc de poules simplement dans une cour de ferme. Je suis fille d'agriculteur. Quand ils sont bien séparés, race par race différente, couleurs différentes, et tout ce joli monde lâché accidentellement dans un espace plus grand. Car venons-y à la fin. Est-ce que les animaux sont racistes, eux aussi, ou pas? Il faudra pour cela attendre que mon ouvrage paraisse. Oui, je prends à me faire désirer. Quand ça, vous verrez bien. Voilà. Alors que j'ai quasiment terminé la relecture, je dois actualiser à présent quand on observe qu'en Bretagne, on tire au fusil de chasse sur la mairie d'une petite ville dont le maire a eu le courage, je dis bien le courage, d'avoir un projet pour accueillir des migrants. Manque de bol, décidément. Mon père était chasseur aussi. Il élevait des cochons. Est-ce que les Bretons ou les Savoyards sont des migrants comme les autres? Il nourrissait ses cochons avec ce qu'on appelle les eaux grasses, c'est-à-dire ce que les élèves ne mangeaient pas dans les cantines parce qu'il n'y avait pas de self à l'époque. Il ramassait plusieurs dizaines de lycées, collèges, etc. dans la région Haute-Normandie, dans et autour du canton. Bretagne, cochons, charcuterie. Décidément, j'ai pas fini de vous faire chier, je crois. Désolée, franchement. Décidément, vous n'avez pas fini de m'entendre. Est-ce que c'est mal d'être raciste? Ah oui, c'est mal. Vous irez griller en enfer. Griller, j'ai bien dit griller en enfer. Ma mère, fervente catholique et assez à cheval sur les principes, ce qui nous permettait de nous crêper le chignon, elle et moi, quelquefois, tenait les comptes. Non mais après on sera biboché, vous inquiétez pas. Elle mettait une annonce à l'époque dans le Paris-Normandie et dans le Courrier Cauchois, disant ceci à peu près: vent cochon direct à la ferme, entier ou un demi, avec je suppose le prix au kilo. Leur clientèle était africaine, non musulmane évidemment, puisque c'était du cochon. Ils venaient le plus souvent de la banlieue sud de Rouen, Sotteville, etc., Quevilly, bref. Chaque samedi matin, la clientèle, qui plus est avec le bouche à oreille, déboulait avec la voiture familiale, avec femmes et enfants, assez souvent en clan d'ailleurs. Il y avait le beau-frère, la belle-sœur, etc. Voilà. Donc ça faisait une sacrée smala quand même. Ma mère, qui nous a quittés récemment, gardait de cette époque un souvenir ému avec toutes les adresses des familles concernées qui formaient sa clientèle. Parce qu'elle avait tissé avec ces femmes, d'une culture si loin de la sienne, pourtant, des liens forts. Leurs vêtements traditionnels et la ribambelle d'enfants apportaient à la ferme une activité et un visuel hors normes, dont les éclats de voix encore me restent en mémoire. Est-ce que les Bretons ou les Savoyards sont des migrants comme les autres? Aujourd'hui, pour des raisons sanitaires, ce type de vente est interdit, bien sûr. Mais à l'époque, ils allaient, avec mon père, choisir le cochon dans les cases. Ils le saignaient sur place, faisaient un feu de paille pour brûler, c'est pour ça que je parlais de grillon d'enfer, je pensais à ça. Ils le saignaient sur place, faisaient un feu de paille pour brûler la soie, et j'ai encore cette odeur en mémoire que je reconnaîtrais parmi d'autres. Ma mère tenait les comptes, l'argent rentrait, tout le monde riait. Il repartait avec le demi-cochon qui balançait dans le cul de la bagnole, évidemment. Au bord de la mare, il repartait avec un bouquet d'aubépines roses qui poussait à l'époque au bord de la mare et une bouteille d'eau minérale remplie de lait frais. Est-ce que les Bretons ou les Savoyards sont des migrants comme les autres? C'est une vraie question. Un samedi matin, ça c'est vrai, je vous jure, c'était à mourir de rire. Un samedi matin, alors qu'un couple venait chercher son cochon, j'arrivais avec ma fille aînée. Je précise, blonde comme les blés, à l'époque. Son père était un migrant ukrainien seconde génération.
Enfin, il est toujours, évidemment. Et je réalisais qu'elle n'avait jamais encore vu de noir. En plus, la femme en question portait un habit traditionnel et riait aux éclats avec ma mère. Donc on arrive, on rentre comme une fille rentre chez ses parents, quoi. Et on tombe sur L2 en train de ricaner comme deux bécasses, quoi. Bécassines, même, presque. Elle était stoïque. Clémentine elle s'appelle Clémentine. Il la regardait comme une bête curieuse. Ce qui était logique, mais fort drôle. Personne ne fut gêné. Personne. Bien au contraire. J'expliquais à cette femme que dans nos campagnes, il n'y avait aucun noir et que je ne m'étais pas rendu compte en fait qu'elle n'en avait jamais vu. Ma mère, cette femme et moi avions bien ri sur le sujet. Je me demande si elle n'avait pas poussé le bouchon jusqu'à lui proposer de lui toucher la main ou le bras pour qu'elle voie, pour qu'elle touche. Quand l'inconnu frappe à la porte de personnes sensées, naturelles et spontanées, tout se passe toujours bien. Partir du principe qu'au prétexte qu'on ne connaît pas les choses, ça ne peut que mal se passer, c'est une attitude de baltringue, qui trahit une posture infantile et animale. Est-ce que les Bretons ou les Savoyards sont des migrants comme les autres? Jadis, à chaque fois qu'en région, comme aujourd'hui encore, dans bien des pays, quand on crevait de faim, y compris en Bretagne, on allait chercher fortune ou de quoi bosser à la capitale. Les premiers arrivés servaient de tuteurs et de soutien moral aux nouveaux arrivés. Et les Bretons n'ont jamais fait exception à ça. Encore aujourd'hui d'ailleurs, je suppose. Alors leur communautarisme à eux s'épanouissait à Paris, ce qui a fait sa richesse d'ailleurs. Et tout le monde alors y trouvait et y trouve encore son compte. Toujours, c'était au départ pour y faire les sales boulots. Aujourd'hui encore, avec les migrants dont il est question. De la même façon, les boulots les plus difficiles aujourd'hui encore sont assurés par des migrants. Est-ce que les Bretons ou les Savoyards sont des migrants comme les autres? Ces maires-là auxquels on s'en prend, ils ont été élus démocratiquement. À ce titre, il n'y a que leur conseil municipal qui est en droit de remettre en cause ou de porter un jugement sur leurs décisions, sur les décisions qui ont été prises, et uniquement le conseil municipal à l'exclusion de qui que ce soit d'autre. Sinon, vous pouvez aller faire un stage en Russie, hein. Comme ça, vous allez voir ce que c'est qu'une dictature. De connards, bref, excusez-moi, ça m'échappe. Pour ce qui concerne les coups de fusil sur les façades de mairie, on peut retrouver, il n'y a pas de souci. Et puis je recommande aussi à la gendarmerie de bien vérifier le derrière des armoires entre les murs et les meubles. Parce qu'avant d'offrir à la gendarmerie, le tocard en question, trop con pour s'exprimer autrement qu'avec son fusil de chasse, passe son fusil entre le mur et l'armoire pour y accrocher les toiles d'araignée, pour tenter de faire croire qu'il n'a pas servi dernièrement. Parce qu'à moi, on ne me la fait pas.